Voilà, je ne sais pas si on a le temps de faire une petite démo. Ça va être un peu short peut-être. Ce que je peux faire comme démo, c'est montrer une application de carnet d'adresse synchronisée avec le web service. C'est la même appli que le carnet d'adresse iPhone, sauf qu'il y a une communication avec le web service. Et si je crée un contenu dans cette application, ça va être créé également sur le web service. Ce code-là est disponible en ligne. Il y a plein d'autres applications de démo qui sont disponibles sur le wiki d'Accelerator. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment les développeurs expérimentés s'entraînent pour les autres. Donc n'hésitez pas, allez-y, utilisez Titanium. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. En tant qu'utilisateur de cette méthodologie, quel est le lien par rapport à faire un projet ou d'autres plateformes? Je dirais que sur le premier projet, si on ne fait pas attention à tout, ça va être une perte. On va perdre du temps avec les Titanium. À partir du deuxième projet, on aura compris qu'il faut faire les choses correctement et factoriser très fréquemment. Dans ce cas-là, on va avoir une célérité qui va être équivalente au développement en ligne de l'application. À partir du troisième projet, on va être aussi rapide que si on développait qu'une seule fois l'application. On va au moins gagner 50%. Au-delà de ça, quand je montre certaines parties de code comme ça va être des parties de code les plus verbeuses. Mais créer une table view avec un peu de contenu fetché par Internet, ça va prendre 30 ou 40 lignes. C'est généralement du code qu'on peut copier-coller très rapidement, c'est du JavaScript. En plus, on va pouvoir utiliser des librairies JavaScript comme underscore.js ou break.js et ainsi de suite. Ils vont nous faire gagner énormément de temps sur des opérations qui peuvent être compliquées à implémenter en Java ou en Objective-C. Donc on peut très vite devenir très performant. Par contre, c'est clair, Titanium, c'est pas fait pour faire des applications de jeux 3D ou des choses comme ça. C'est pas fait pour ça. C'est plus fait pour faire des applications qui vont utiliser les logiciels natifs de plateforme. Oui. Quel est le lien exact avec HTML quasiment rien? Alors, c'est pas un lien qui est forcé. On n'est pas obligé d'utiliser HTML. Oui, on n'est pas obligé d'utiliser HTML5. Si on veut, on peut embarquer, on peut bien créer des fenêtres complètes qui vont être des webviews, qui vont aller chercher des fichiers HTML présents embarqués dans l'application. C'est aussi en offline. Au sein de ces fichiers HTML5, on peut mettre des balises qui vont faire appel à des fonctionnalités natives de l'iPhone. Mais c'est pas du tout une obligation, à l'usage, ça se montre plutôt pas très pratique. Donc généralement, les gens, tous les projets qu'on peut voir un peu volumineux n'utilisent pas ce mode de développement-là, d'autant que ça empêche d'utiliser les tests unitaires, d'utiliser la modularisation. Oui. Du coup, en déployant en JS, on définit les positions, les tags, etc. Oui. Comment on gère les différentes densités, les différentes positions? Alors on peut exprimer les positions soit en pixels, comme je l'ai mis quelque part ici. On peut aussi le faire en pourcentage. Et puis on peut aussi définir des profils dans un fichier de paramétrage d'application. C'est un fichier XML. On voit pas forcément super bien. Grosso modo, il y a un langage XML qui est expliqué sur le fichier Accelerator qui permet de définir différentes tailles d'écran et du coup d'adapter et de définir une taille d'écran master et du coup Titanium adapte automatiquement suivant la cible. Également pour Oui. Excusez-moi, également pour le côté horizontal vertical. Comment? Également pour le paysage portrait. Ouais, d'ailleurs c'est exactement ce qu'on a ici. Là on peut voir que j'ai indiqué que l'application pouvait tourner sur iPhone uniquement en portrait, sur iPad aussi. Si je voulais autoriser le passage en mode horizontal, c'est maintenant possible. Okay. Tous les éléments se replacent parce qu'on avait mis nos valeurs en relatif. Tout à fait. Alors, si je suis en pixel... Si je suis en pixel, non. J'aurai mon texte qui sera compté en haut sur mon écran et c'est tout. J'avais une question. Oui. Typiquement, sur des projets concept, où on développe des applications grand public J'ai pas entendu la question aussi. est-ce que vos clients qui ont des outils français, bien Non, il y a des vraies applications grand public qui sont développées avec Titanium. Alors, parmi nos clients, il y en a, on peut Bernard Magret par exemple, qui est un négociant de vin de la région bordelaise,
qui a sorti une application pour le coup très orientée luxe, haute qualité, sur iPhone et Android. Et c'était le premier projet Citadel que faisaient les développeurs qui sont intervenus dessus. Moi, je suis intervenu uniquement en expert dessus. Et on a été assez contents puisqu'on avait chiffré à la base uniquement pour la version iPhone. Et on a développé ça avec Titanium en 3 jours de moins que ce qu'on avait chiffré. Donc c'était plutôt une très bonne expérience pour nous, une très bonne surprise. Voilà. Après, c'était pas non plus une application très compliquée. J'ai sorti, justement, j'ai entendu la question tout à l'heure pendant la présentation de Michael, donc je suis allé directement sur la page des références exposée par Accelerator. Donc en grosse référence marquante, on va trouver l'application NBC pour iPad. On va trouver Triplingo, qui est une application qui permet de faire la traduction vocale. Sur le dos, on dit une phrase dans une langue. On clique sur un petit drapeau pour la faire traduire dans une autre langue, on va envoyer sur un serveur, les traduit sur le serveur, et on reçoit en échange un flux audio qui est lu en change. C'est vraiment bien, pas cher du tout en plus. On a trouvé Wunderlist, qui est un gestionnaire de to-do list assez complet, qui est disponible à la fois sur desktop, sur toutes les plateformes, sur Android, sur iPhone, compagnie. On retrouve aussi l'application ID Corporate, qui est une application interne de collectivité utilisée par 16 000 employés de l'ID. Il y a pas mal d'autres références qui sont disponibles. Les clients choisissent ça parce que c'est moins cher ou bien ils vous laissent choisir? Alors généralement les clients nous laissent choisir. Finalement c'est un peu notre problème, même si ça les intéresse de connaître la pérennité de la solution, c'est un critère qui est très important. Mais ils nous laissent choisir dans la mesure où on leur garantit que le projet ira au bout et que si jamais on s'est planté, on le reprendra en natif. Après, l'argument financier est évidemment important. Quand on leur dit votre application que vous avez développée sur iPad, iPhone et Android pour 2 fois moins cher que si on devait le faire à chaque fois en natif de la Z, l'argument est bon. Et c'est compréhensible. Oui. Par rapport aux différentes plateformes, vous visez quel device, quelle version d'OS, ce genre de choses? Alors sur iOS, on peut travailler avec iOS 5, sur iPhone, ça supporte de iOS 4 à iOS 5, sans doute encore iOS 3, même si ça a plutôt d'intérêt de développer avec ça. Sur Android, ça supporte version 2.2, 2.3, 3.1. On peut compiler à chaque fois l'application avec différentes versions de SDK. Oui. C'est-à-dire oui. Alors, si on souhaite développer pour Android, on n'est pas obligé d'avoir un Mac. On peut très bien développer avec Titanium pour Android de A à Z, utiliser cette application avec Windows et avec Linux. J'ai des collègues qui font des applications qui utilisent que Linux. Par contre, si on veut développer pour iPhone, il faut absolument un Mac, parce que Titanium utilise le SDK natif et Apple nous propose son SDK que sur le Mac. Bien sûr. D'ailleurs, le mode de développement à plusieurs développeurs, on centralise toujours les sources sur un certain nombre de gestion de sources et chaque développeur le conduit sur sa machine. Oui. Oui, tout à fait. Alors, je vais faire un exemple. J'ai déjà copié les trucs qui concernent la même chose. Cette application-là. Donc là, on a la petite application. Je vais mettre par exemple ici. Par exemple, alors il y a des choses dont je n'ai pas parlé, mais des fonctionnalités d'internationalisation et compagnie qui sont assez pratiques. Il suffit juste de mettre un marqueur de debug dans la marge. Je vais sauver ce que j'ai fait. Et puis je vais indiquer que je veux faire tourner cette application en mode debug sur le simulateur iPhone. Hop, ça m'ouvre la vue de debug. C'est en train de recompiler l'application.
on est obligé de recompiler le framework Titanium de manière activée. Peut-être pendant ce temps-là, je peux répondre à une question. Oui. Pardon, quelle partie de Oui, tout à fait. C'est supporté. Il y a une démo dans KitchenSink. Dans la version 2011, Voilà. dans la version 2011 qui est donc Titanium Studio, est-ce qu'il y a également un pur designer pour glisser les projets? Non, on n'a pas de création graphique d'application comme on peut trouver avec Text. C'est pas fait pour. Finalement, c'est un concept qui se rapproche pas mal de Java Swing, je ne sais pas si ça vous parle, où on développe. Maintenant, le pli est assez vite pris et c'est tout à fait une extension à Eclipse qui pourrait être développée par un Je reviens juste sur la partie debug, puisque ça s'est lancé. Donc là, on peut voir que j'ai eu un point d'arrêt qui était attrapé ici. Si je regarde mon point d'arrêt, je peux continuer l'exécution. J'ai le point d'arrêt qui est ici. Voilà. Je peux voir ici les variables. J'ai notamment la variable kilo qui a pour l'instant une valeur nulle. Je ne débloquerai pas. J'ai cliqué sur jusqu'au bout. Bon bref, sinon ça serait arrêté au point d'arrêt. Je vais savoir que la variable kilo avait on peut inspecter aussi, je ne sais pas s'il y a une liste d'éléments, on peut aller inspecter quels sont les éléments de la liste. Ça, c'est parti. Oui, dernière question. Pour faire le lien avec les applications web, donc l'utilisation de Titanium se fait, enfin c'est la même utilisation qu'on aura pour une application web que pour une application mobile, ou alors on a vraiment des composants spécifiques au web qui répondent à... Je suis pas sûr d'avoir bien entendu. La question c'est est-ce qu'on a les mêmes composants avec une... Est-ce qu'on peut réutiliser par exemple les mêmes composants qu'on utilise pour le mobile pour une application web? Par exemple, je voyais un appel à un composant bouton, par exemple. Est-ce que ça sera le même appel dans la librairie Titanium que pour le web? Je suis pas sûr de comprendre la question en fait. Le même développement pour web et pour les mobiles. Ah, est-ce qu'on peut créer une plateforme web Non, c'est pas fait pour, tout simplement parce que cette API, je reprends juste un écran code. Voilà, si je prends ici, Titanium.ui, c'est un objet JavaScript qui est disponible que dans l'environnement d'exécution JavaScript de Titanium. Titanium qui le rajoute, c'est un framework qui apporte ça. Dans un navigateur web, Firefox, Chrome, je sais pas quoi, il n'y a pas l'objet Titanium. Et on peut créer des applications natives. Parce que le Titanium, on a vu au début du projet, comme j'ai indiqué, comme target natif. Donc ça sera une native qui ne sera pas dans un marqué dans le code. Ah oui, bien sûr. Mais de toute façon, on n'a jamais embarqué dans le code. Avec Titanium, on ne peut pas faire d'application mobile qui va s'exécuter dans le navigateur du téléphone. Oui. En fait, ce qui est natif, c'est l'exposition des API de Titanium de JavaScript. Et ensuite, le code que l'on développe est exécuté par l'interpréteur de l'iPhone pour appeler ces API et ajouter tous les éléments d'interprétation et ça, c'est vraiment.
Oui, tout à fait. Après, le moteur d'exécution de l'iPhone est vraiment très performant. Je pourrais montrer un peu le Chinsi. On va afficher 1000 éléments dans une table de performance, voilà. On a fait 500 itérations en 37 millisecondes. En fait, il y a une boucle derrière, c'est plus plastique qui est rajouté une par une. Ça va faire pareil. C'est vraiment des fichiers d'application active. Si je souhaite on a un projet merci à tous. Merci Xavier, il y a beaucoup d'intérêt visiblement sur Titanium. Je pense que tu restes pour la collation. Je pense qu'on pourra poser des questions à ce moment-là. On va poursuivre avec la dernière conférence qui va porter sur Sencha avec Julien et son collègue Gary. On va voir, je pense, l'importance des standards du web, comment Sencha respecte ces standards et comment on peut créer